Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai, bon, ce qui reste bien sûr, et le mois de juin 2022 pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que c'est un tirage vraiment général pour tous les signes. Si vous voulez une petite guidance avec vos énergies à vous, il faut en commander une. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur, voir un petit peu les énergies. Alors, on vous dit que pour certaines personnes, vous n'êtes pas en compagnie de votre âme sœur. On vous dit éloigne-toi. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes, vous êtes peut-être en compagnie de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Donc, on vous dit il faut vous éloigner. Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de rester avec cette personne. Voilà, je pense que ça peut parler à certaines personnes. Donc, c'est très précis. Bon, on va aller voir pour les autres. Mais voilà, ça commence comme ça. On va aller voir l'oracle d'Isawat dans un premier temps, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, on vous parle de déception, qu'il faut aller nettoyer cette déception. Là, on vous parle de la vague. La vague, c'est bien, voilà, un mouvement de... On balaye, on nettoie, on arrête les larmes et on avance. C'est un peu ce que je ressens. Alors, c'est peut-être parce que justement, cette personne, vous pensiez que c'était quelqu'un avec qui vous aviez un lien d'âme. Et voilà, il s'avère que ça ne fonctionne pas. Ou voilà, ça peut être plein de choses. Alors, on vous dit que vous êtes dans un excès de réflexion, qu'il va falloir reprendre votre bâton de pèlerin. J'ai fait un amalgame avec les deux. On vous dit qu'il y a une ouverture possible. Il va falloir vous ouvrir de nouveau à quelque chose. Mais pour cela, je pense qu'il va falloir calmer un peu votre mental. On vous dit aussi que pour certains, vous faites un petit peu des pas de danse, c'est-à-dire 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que vous êtes dans un excès de réflexion. On vous dit que vous êtes dans des croyances erronées. Le veau d'or, c'est les croyances erronées. Donc, c'est voilà, vous faites un film tout seul. Il y a des choses qui sont peut-être ancrées en vous depuis très longtemps, des mémoires. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique, ça peut être... voilà, au niveau de l'enfant intérieur, vous avez des blocages qui font que vous n'arrivez pas à vous ouvrir de nouveau. Alors, soit vous n'arrivez pas, suite à une séparation, ou prendre la décision d'une séparation, c'est possible aussi. Ou peut-être vous n'arrivez pas à vous ouvrir dans une relation, tout simplement. Donc là, on vous demande d'être dans la joie quand même, de reprendre votre bâton et dans l'action et de semer des petites graines de joie, de bonheur. On vous dit que vous êtes trop cadré, vous rentrez trop dans un cadre. On voit que voilà, c'est pour vous, vous rentrez dans un cadre et c'est tout, quoi. Vous n'osez pas en sortir. Alors que là, on vous demande quand même de prendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, votre joie. C'est pas parce que voilà, la personne avec qui vous êtes, ça va pas, ou je sais pas, il se passe des choses compliquées, que vous devez complètement être malheureux, ou je sais pas, pour certaines personnes, c'est ce qui se passe, je pense. Vous avez l'impression que tout s'effondre. Voilà, donc on vous dit qu'il y a quelque chose, oui, c'est ça, on vous dit, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à une union, mais on me parle d'ouverture, de matérialisation, on vous dit qu'il faut vraiment vous ouvrir. Alors pour certains, c'est peut-être justement parce que vous êtes trop cadré, vous réfléchissez trop, vous faites 3 pas en avant, 5 pas en arrière, parce que vous avez peur de vous ouvrir peut-être aussi pour certains. Pour certains, vous êtes peut-être... Vous n'êtes pas dans la légèreté, on vous dit mettez un peu plus de légèreté dans votre vie, arrêtez avec vos croyances, arrêtez de penser. Reprenez votre pouvoir, soyez dans la joie, arrêtez d'être trop cadré. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et si vous arrivez à tout ça, vous voyez, il y a cette ouverture qui pourrait se faire là avec le soleil qui va pointer le bout de son nez là. Et vous allez réussir à matérialiser les choses. Parce que si vous bloquez, vous êtes dans des croyances erronées, vous bloquez tout. Votre énergie, elle est bloquée. Donc après, bon, parfois c'est compliqué si ça se répète souvent ou si vous sentez que vous n'y arrivez pas seul. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un. Il y a des thérapeutes. Moi-même, je fais des soins de libération de l'enfant intérieur, karmique. Enfin, il faut aller voir de où vient la problématique aussi. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul. La plume, c'est aussi tout ce qui est anges, archanges qui sont à vos côtés. Ils attendent que ça de vous aider. Peut-être que c'est vous qui n'osez pas demander de l'aide. Mais si vous voulez être heureux, être dans la joie, là, on vous le dit clairement, il va falloir reprendre votre bâton de pèlerin. Oui, on vous dit que c'est ça, vous avez peur, il y a beaucoup de peur en vous, beaucoup de méfiance, de mensonges par rapport à un engagement, une union. Voilà, alors soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit vous avez peur, vous êtes ultra méfiant, mais il y a quelque chose en tout cas. Et alors peut-être que aussi,
vous n'êtes pas bien en ce moment parce que vous sentez bien que la personne en face, elle est peut-être pas non plus, elle est peut-être pas honnête, hein, c'est possible aussi. Qu'elle vous dit pas tout, voilà, il y a une histoire de mensonge là-dedans. Hein. Donc, ouais, on me dit que vous avez un choix à faire, vous êtes en attente. Hein. Mais bon, l'attente c'est bien, mais à un moment donné, il faut reprendre son pouvoir, hein, c'est ce que je dis toujours. On me parle d'un choix pour une grande transformation, travailler sur vos blessures. On voit que pour certains, vous êtes beaucoup dans une ultra méfiance. C'est ça, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance affective ou dans un refus de... Comment on appelle ça de faire confiance à l'autre. Vous voyez, on n'ose pas ouvrir son cœur, on se cloisonne, on est dans une peur du manque. Enfin, peur non, on n'est pas dans la peur du manque, c'est de la peur de la sécurité. On n'est pas sécurisé en fait. Et comme on n'est pas sécurisé nous-mêmes, ben, on ne peut pas attendre de l'autre qui nous sécurise. C'est un peu ça en fait. Problème d'attachement, voilà, c'est ça. Et on vous dit que vous avez un choix à faire aussi peut-être par rapport à votre famille. Hein. Peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne-là et vous vous dites comment je vais faire ou je sais pas. Ou peut-être que là, vous vous posez la question, vous êtes peut-être ultra méfiant, vous êtes en attente. On voit que vos blessures, elles sont là hein, et il y a un travail à faire. Et du coup, vous n'osez pas vous engager avec cette personne alors que peut-être c'est une relation qui est positive. On vous parle de relations positives, de relations qui peut évoluer. Mais c'est vous qui vous mettez, voilà, on vous dit il y a de la superficialité, c'est une épreuve. C'est vous qui vous mettez peut-être dans une case de superficiel aussi. Peut-être que vous pensez qu'on vous prend pour une personne superficielle alors que vous ne l'êtes pas du tout. Cette personne, elle vous aime peut-être réellement et c'est vous qui vous faites des films, hein, peut-être tout simplement. Bon, après, ça dépend. Après, ça peut être aussi vous qui, avec vos blessures, ça vous rend, voilà, un petit peu bloqué. Vous ne montrez pas qui vous êtes réellement. Hein, c'est ça le souci, je pense. Hein. Allez, on va aller demander aux anges de l'amour. Alors, on vous dit, voyez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Et on vous dit aussi qu'en ce moment, vous avez des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Voilà, donc il y a peut-être aussi un souci financier matériel dans votre vie qui fait que vous n'osez pas, vous n'êtes pas bien. Bon, peut-être qu'il faut aller reconsidérer la chose et que ça va aller mieux dans quelques temps. Mais on vous dit aussi que même si vous n'êtes pas bien forcément, vous pouvez garder la joie, vous pouvez essayer de sourire, de rire. Bon, même si c'est pas tous les jours facile, hein, mais au moins vous serez dans des bonnes vibrations. Que si vous restez dans de la mélancolie, de la tristesse, de la déception, de la colère, vous allez baisser vos vibrations et du coup vous allez attirer à vous des choses négatives, tout simplement. Hein, c'est ce qui se passe souvent. Hein. Et il faut avoir peut-être aussi que vous êtes dans la peur du manque, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, justement, donc peut-être un chakra racine qui est déséquilibré, qui fait que vous vous sentez dans un esprit de manque, vous ne vous sentez pas du tout équilibré dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit au niveau matériel, financier, amoureux. Quand on a un manque quelque part, souvent ça se répercute sur d'autres domaines. Hein. Et on vous dit aussi qu'il faut garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou espériez rencontrer. C'est peut-être justement parce que vous idéalisez la relation. Peut-être que vous pensez qu'une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui ça va être idyllique. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Hein. Souvent, une relation âme sœur, c'est plutôt une relation où on fait travailler, la personne en face nous fait travailler des choses, nous, on lui fait travailler des choses. Et c'est souvent un peu conflictuel, où ça ravive des choses, ça ravive... Une âme sœur, c'est ça, hein, vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation pour dire, bon, je vais venir t'aider à un moment donné de ta vie, pour telle ou telle chose, ou t'ouvrir les yeux, ou te faire t'éveiller à quelque chose. Hein, c'est ça, une âme sœur, hein, souvent. Bon. Après, il y a le lien karmique aussi qui fait que, bon, après, je ne suis pas une experte dans le domaine non plus, mais je sais que c'est, dans les grandes lignes, c'est un peu ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'une nouvelle connexion. On vous dit également, ne doute plus, demande-lui. On parle de froideur. Ouais, donc vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a une connexion possible, une nouvelle connexion possible avec quelqu'un. Mais vous êtes dans la froideur. On voit aussi que vous êtes peut-être dans la distance. Donc peut-être que, voilà, on vous dit trop de sauvegarde, il faut oublier à un moment donné, il faut peut-être aussi aller nettoyer, c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a trop de sauvegarde, il y a des choses du passé ou de transgénérationnel ou karmique qui font qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus. Là, il va falloir aller travailler avec quelqu'un et peut-être aussi vous ouvrir et lui dire ce que vous ressentez. Voilà, et ne pas être trop dans la distance non plus, ça sert à rien parce que ça casse un couple en fait. Hein, voilà. Bon, allez, on va aller voir... Ah, j'ai pas fait le Love Soul. C'est vrai, ça.
Je vais faire le Love Soul. Hein. On va aller voir les messages du Love Soul. Alors, on vous dit que je suis une personne pleine de mystères. Voilà, j'ai plusieurs visages. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, vous portez des masques en fait, hein, alors que ce soit vous ou l'autre personne, hein, bien sûr. Hein. Ouais, vous avez beaucoup de douleurs, de souffrances. On sent que c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Hein, voilà, ça s'est encore redit ici. Hein, c'est compliqué. Hein. Alors, on vous dit, je suis bien comme ça. Hein, vous êtes dans l'éloignement actuellement. Et vous vous dites que vous êtes bien comme ça. Et votre ange gardien, il vous protège. Il est là à vos côtés. Alors en fait vous vous voilez la face hein, parce que vous ne pouvez pas être bien comme ça, vous êtes plutôt dans la douleur puisque quand on n'arrive pas à ouvrir son cœur à un moment donné, ben voilà, c'est compliqué quand même hein. On me dit qu'il y a du changement positif possible hein, mais pour cela il va falloir que vous preniez votre temps, travaillez aussi sur certaines choses, je pense qu'il y a ça, vous avez besoin de temps en tout cas hein. Bon, après je vous parle de vous, d'une autre personne hein, c'est pas forcément vous hein. Donc là, on vous dit que c'est le bon moment pour prendre une décision. Hein. Vos anges et vos archanges sont là à vos côtés. Ils peuvent vous aider. On me parle que là, actuellement, vous êtes trop dans une prison émotionnelle. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et on vous dit aussi, une personne du passé... voilà, il y a quelque chose qui vous rappelle, qui vous appelle ici. Hein. Donc, alors, soit c'est une personne du passé qui revient vers vous et ça vous déstabilise complètement. Justement, hein, l'âme sœur, c'est ça. Hein, c'est une personne du passé. D'une vie antérieure hein, souvent, où c'est complètement, vous êtes peut-être dans une relation, une personne revient dans votre vie, vous ne savez plus trop quoi faire, etc. Hein. En tout cas, là, on me parle de... Il y avait beaucoup de distance, mais il y a eu de la distance. Il y a eu une stagnation dans le couple. Là. Alors, soit vous êtes dans un couple où il y a vraiment une distance qui s'est mise en place parce que vous êtes bloqué. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il faut travailler sur vos blessures. Pour d'autres, c'est aussi... le retour de quelqu'un, hein, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, le retour de quelqu'un qui va vous chambouler parce qu'il y a eu une distance, mais vous sentez bien que ça vous chamboule. Hein. Et là, on parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Hein, donc, vous êtes dans des bonnes énergies, hein, mais après, c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et d'oser aller plus loin, aller voir ce que vous ressentez aussi. Hein. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vais faire cet oracle-là, de l'oracle de Michel-Ange. Alors, on vous dit, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas en sécurité avec soi-même, on ne s'aime pas assez, ça ne peut pas aller. Aimer, c'est respecter le choix de l'autre aussi. Hein. C'est pas toujours... voilà, l'autre personne, parfois, elle n'a peut-être pas envie de quoi que ce soit ou elle fait un choix qui vous plaît pas. On vous dit aussi, détends-toi et vis l'instant présent. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Voilà, donc c'est ça, vous voyez. Donc, parfois, la vie, c'est pas tout rose et tout violette. On n'est pas dans la planète bisounours. Voilà, et il y a des obstacles, mais c'est normal. Si on n'a pas d'obstacles, bah, ça serait trop monotone déjà. Et on ne travaillerait pas sur notre évolution. Et on vous dit aussi, tout contrôler n'apporte aucune joie. Voilà, c'est ça. Lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, d'être dans la joie malgré tout. Mais si vous voulez tout contrôler, c'est pas possible. Parce que là-haut, vous avez le divin qui contrôle beaucoup. Et c'est pas vous qui décidez. Voilà, si eux, ils ont décidé que c'était pas comme ça, c'était pas le bon moment, et ben ça sera pas le bon moment. Voilà, c'est comme ça. Tant que vous n'êtes pas prêt ou prête, des moments, on vous met des choses compliquées. Hein. Alors, on vous dit la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On vous dit aussi, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, on vous dit bien là que, en fait, chaque personne que vous rencontrez ou une situation, ça vous aide à grandir, ça vous aide à évoluer. C'est une pièce manquante du puzzle, en fait. Hein. Et on vous dit aussi, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, vous voyez, donc c'est bien ça, il n'y a rien qui va très très mal. En fait, c'est vous qui, je pense, qui vous mettez martel en tête. Hein, Alors, on vous dit encore quelques efforts, n'abandonnez pas, faites-vous plaisir
Et on vous dit, cela en vaut-il la peine, hein, point d'interrogation. Posez-vous la question, est-ce que ça en vaut la peine? Après, si vous vous dites que non, c'est que ce n'est pas la bonne personne et que ça ne sert à rien de continuer. On vous dit aussi, vos rêves se réalisent. Harmonisez vos énergies. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Il faut harmoniser vos énergies pour que vos rêves se réalisent. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ça sera le titre de la guidance. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, je vais tirer quelques cartes de cet oracle de Mika. Vous pouvez l'utiliser comme mantra le matin si vous voulez faire une méditation. Vous pouvez répéter ces phrases. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous faites une méditation avec des affirmations positives. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est des petits outils. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Alors, on vous dit, j'arrête de me soucier de l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. Voilà. Ouais, oui, c'est marrant, c'est des cartes qui se ressemblent en plus. On vous dit aussi, je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Vous avez également, je reste en équilibre avec mes émotions. Et on vous dit également, mon corps vibre d'énergie et de vitalité. Voilà, plus vous allez être bien avec vous-même, être en joie, et plus votre corps aussi, votre corps physique va le ressentir. Hein. C'est là où vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, moins fatigué. Est-ce que tout ça, ça pompe. Hein. Et puis, ça bloque aussi votre corps. Vous pouvez faire... voilà, la maladie, c'est ça, hein, c'est le maladie, c'est le corps qui parle, c'est le décodage biologique. Voilà, vous pouvez aller voir, il y a des livres là-dessus. Hein. Quand on va pas bien, on a des problèmes de santé, hein, et c'est de pire en pire après. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt, je reviens très très vite avec les guidances du mois de juin. Voilà, bonne soirée, au revoir.